Assieds-toi sous le figuier. Respire. Écoute. Le silence parle aussi. Dans un village, entouré de collines dorées par le soleil, vivait un homme nommé Loukman. Il n'était ni roi, ni général, ni riche marchand. Il n'avait ni palais, ni bijoux. Pourtant, quand il marchait dans la rue, les enfants s'arrêtaient de jouer. Les voyageurs baissaient la voix, les anciens souriaient, parce que Loukman portait quelque chose de plus précieux que l'or, la sagesse. Et cette sagesse, il la gardait dans un endroit surprenant, son silence. Chaque matin, il remplissait une cruche d'eau à la fontaine. Les oiseaux chantaient, les gens parlaient, mais lui avançait avec un pas tranquille, son cœur aussi calme qu'un lac. Un enfant curieux l'approcha. « Loukman, pourquoi parles-tu si peu ?» L'homme sourit. « Parce que les mots sont comme du miel. Ils sont précieux. Et si on en verse trop, il n'en reste plus pour les moments importants. » L'enfant réfléchit. Il regarda le ciel puis dit « Alors, comment on sait quand il faut parler ?» Loukman plongea sa main dans l'eau fraîche. « Écoute bien, parle quand tes mots peuvent faire pousser quelque chose dans le cœur de quelqu'un. » Le garçon fronça les sourcils. « Et si mes mots peuvent blesser ?» Loukman se leva, l'eau goûtant encore de sa main. « Alors, garde-les, car le silence ne blesse jamais. Il protège, il nourrit, il laisse la paix respirer. » Un autre enfant demanda « Et si quelqu'un t'insulte ?» Loukman sourit, amusé. « Je lui offrirai mon silence, car je ne laisse jamais quelqu'un d'autre décider de ma paix. » Les enfants restèrent là, à le regarder marcher au loin, sa cruche sur l'épaule. Il n'oubliait jamais ses mots, car ses silences étaient encore plus doux que sa voix. Parfois, le silence est un refuge. Parfois, il est une force. Parfois, il est une prière. Et toi, dans quel moment le silence t'aide-t-il ? Et un grand merci à Nour et Noam d'avoir prêté leur voix à cette histoire. Et si cette histoire t'a plu, tu peux demander à tes parents de s'abonner au podcast pour ne rien rater. Tu peux aussi en parler à tes copains, tes cousins, tes voisins et même à tes tontons et tes tatas. Merci d'avoir écouté Sous le figuier. Ici, chaque histoire est une graine de paix.